Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un filtre de GMIC dans GIMP. Donc là aujourd'hui c'est Aurora. Donc vous avez la photo après et ça c'était avant. Voilà. L'idée c'est d'obtenir une teinte rosée brillante. Normalement vous avez l'aube, ensuite l'aurore et ensuite le lever du soleil. Donc juste avant normalement le teinte est un petit peu doré orange juste avant le lever du soleil. Donc j'ai fait deux essais. Donc là c'était avant, ensuite après. Là c'est un petit peu moins réussi, je trouve, par rapport à celui-là qui est un petit peu plus, je trouve l'effet un petit peu plus intéressant. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sinon, comme à chaque fois, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit de la souris pour copier l'image. Mais vous pouvez aussi aller dans télécharger gratuitement et choisir une dimension plus grande pour cette image. Nous allons retourner dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on se retrouve, je clique ici, avec cette photo qu'on peut renommer. Bon là exceptionnellement je ne vais pas renommer. Nous allons aller dans le menu filtre, nous allons descendre à GMIC Qt. C'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'une vidéo pour l'installer. Et là il se met directement sur Aurora. Donc si vous le trouvez pas, il se trouve dans artistique, la rubrique artistique. Et donc là il y a simplement deux propriétés, il suffit de jouer avec. Donc voilà, l'idée c'est d'obtenir une teinte rosée. Donc juste pour rappel, l'aurore, lueur brillante et rosée qui apparaît dans le ciel avant que le soleil soit sur l'horizon. Donc vous avez l'aube, l'aurore et ensuite le lever du soleil. Et normalement on essaie d'obtenir une teinte rosée. Rosée, brillante. Donc voilà. Donc avant, avec un clic droit de la souris, vous décochez aperçu et après. Donc il faudra mettre blend mode aussi sur average. Parce que par défaut, vous avez cet aspect qui arrive. Donc, je charge à vous de jouer un petit peu avec les paramètres pour... Attention, là j'ai pas le mode average, donc moyenne. Et puis après vous jouez un peu avec les curseurs pour obtenir la couleur la plus acceptable. Une fois que c'est fait, dans entrée et sortie, vous mettez nouveau calque et on fait OK. Donc là qu'on revient, on a donc avant, après. On va faire sur une autre photo. Donc là celui-là. Même chose, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Donc là je suis le 7e. Vous pouvez choisir une dimension plus grande en cliquant sur télécharger gratuitement, ouvrir, et puis il va vous ouvrir dans un nouvel onglet. Donc moi je vais faire un clic droit de la souris ici, je fais copier l'image et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Alors, on va cliquer juste ici sur la loupe et on fait filtre et cette fois-ci on va faire réafficher GMIC. Donc même chose, vous pouvez saisir ici Aurora si vous l'avez plus. Donc il se trouve dans artistique. Donc là nous avons les paramètres de la précédente image. On remarque que c'est un peu moins l'effet un petit peu moins poussé. Donc là c'est la même chose, hein. Vous réglez jusqu'à ce que vous obteniez un rendu suffisant. Avant, après, pour aller rester sur ça. Et bon là, même chose, nouveau calque, je fais OK. Donc voilà, on les fait un petit peu moins intéressant que le précédent, mais bon, voilà, je vais être un petit peu mieux que celui-là. Donc je pense selon les photos, l'effet est plus ou moins intéressant.
Voilà, je vais rester sur celle-là. Donc si vous avez trouvé intéressant ce tuto, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme à chaque fois, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur GIMP.